Dans cette vidéo, on va voir comment trouver les zéros algébriquement d'une fonction partie entière. Alors pour cela, nous allons prendre un exemple avec la règle de cette fonction. Et nous allons nous demander, mais qu'est-ce que ça signifie trouver les zéros d'une fonction partie entière? Les zéros, ce sont les abscisses à l'origine. C'est quoi les abscisses à l'origine? C'est trouver x quand y est égal à 0. C'est ça, trouver les zéros. Puis là, on se rappelle, qu'est-ce qu'on a déjà fait qui ressemble à ça? Quand est-ce qu'on a fait ceci? Vous avez fait ça beaucoup l'année dernière en secondaire 3 et aussi cette année quand on cherchait les abscisses à l'origine, par exemple, d'une fonction affine. Par exemple, quand on a une règle d'une fonction affine comme ceci, 2x plus 4, qu'est-ce que vous faisiez pour trouver les zéros de cette fonction affine? Normalement, puisqu'on cherche le x quand y égale à 0, on remplace y par 0, on substitue 0 à y, et on écrit notre équation, et ensuite il faut la résoudre. Pour la résoudre, on garde en tête qu'il faut isoler le x. Donc la première chose, c'est d'éliminer la constante. On fait moins 4 ici, moins 4 là. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire ensuite? On a 2x, mais nous on veut isoler le x, donc il faut faire l'opération inverse de fois 2. On fait diviser par 2, et on a trouvé notre 0, c'est-à-dire x est égal à moins 2. Donc ça, c'est quelque chose que vous savez faire avec les fonctions affines. Là, on va se servir de cette connaissance-là pour la transférer dans la fonction partie entière. Donc, on cherche la valeur de x. Et on va faire comme précédemment. Première étape, nous allons remplacer y par la valeur connue. La valeur connue ici, c'est y est égal à 0, puisqu'on cherche les zéros de la fonction. Puis je réécris mon équation. Ensuite, on garde en tête qu'on veut isoler le x. Et que tantôt, dans notre rappel de secondaire 3, on avait éliminé la constante. Ici, la constante, c'est le paramètre k. Donc, la deuxième étape, c'est d'éliminer le paramètre k s'il y a lieu. Mais nous, ici, il n'y a pas de paramètre k. Le paramètre k, il vaut 0. Donc, c'est super. Dans notre exemple-là, on n'a pas besoin de l'éliminer, puisqu'il n'y en a pas. Passons à l'étape 3. L'étape 3, c'est d'observer l'équation obtenue et de se demander si l'équation est possible. Alors, regardons ici. Là, j'ai moins 3 fois un nombre entier. Parce que ce qui est entre crochets n'est pas forcément un nombre entier, mais quand on va retirer les crochets, ça va devenir un nombre entier. Est-ce qu'il est possible d'avoir moins 3 fois un nombre entier qui donne 0? La réponse est oui. D'accord? Peut-être déjà vous avez en tête par quoi il faut multiplier moins 3 pour trouver 0. Donc, l'équation est possible. Donc, ce que l'on fait maintenant, c'est que l'on divise par le paramètre a des deux côtés de l'équation. Puisque c'est moins 3 fois la partie entière, eh bien, on doit diviser par moins 3 ici, à droite de l'égalité, et aussi à gauche de l'égalité. 0 divisé par moins 3, ça fait 0. Qu'est-ce qui reste de l'autre bord? Il reste la partie entière du produit de moins 2 et de x plus 3. L'étape 4, c'est réfléchir. Ben oui, c'est bien de prendre des temps d'arrêt pour regarder ce que l'on a. J'ai 0 est égal à la partie entière d'un nombre. Est-ce que c'est possible que la partie entière d'un nombre soit égale à 0? Ben oui. Par exemple, la partie entière de 3 dixièmes, donc 0,3, ben c'est 0. Donc c'est possible. Il existe une infinité de nombres dont la partie entière est 0. Donc mon équation est possible. Je peux continuer la résolution de mon équation. Et pour la continuer, eh bien là, j'ai le droit d'enlever les crochets. Donc je me retrouve avec une équation type secondaire 2. Okay, donc vous savez résoudre depuis longtemps. Et je dois isoler le x.
Alors, ici, j'ai plusieurs choix. Soit je divise par moins 2 des deux côtés, soit je fais la distributivité du moins 2, c'est-à-dire je distribue le moins 2 à chaque terme de l'équation, comme vous voulez. Donc, on peut écrire plus moins 6 ou directement moins 6, parce que moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Vous résolvez cette équation et vous trouvez x est égal à moins 3. Est-ce qu'on a fini? Est-ce que vous pensez qu'il n'y a qu'une seule valeur de x qui va être l'abscisse à l'origine? On se rappelle, on est dans une fonction partie entière. Et dans une fonction partie entière, s'il y a une abscisse à l'origine, c'est pas juste un chiffre, ça va être toute une marche, d'accord? Donc ici, par exemple, on va avoir une marche ici. Dans cette marche-là, il va y avoir la valeur moins 3. Mais il faut savoir à quelle valeur elle commence, la marche, et à quelle valeur elle finit. Donc là, il va falloir étudier la règle qu'on a dès le départ, pour pouvoir trouver tout l'intervalle de la marche pour laquelle les y sont égaux à 0. Alors maintenant, pour trouver l'intervalle qui définit la marche qui représente l'abscisse à l'origine de cette fonction, eh bien, il va falloir que je trouve l'orientation du segment et la longueur de la marche afin de trouver l'intervalle possible. Alors, on regarde nos paramètres et on se rappelle c'est quels paramètres qu'il faut regarder pour trouver l'orientation de la marche. L'orientation de la marche, on se rappelle, c'est se demander est-ce que c'est point vide, point plein ou point plein, point vide. Alors, on regarde si nos deux courbes ont besoin. On se rappelle que ceci, c'est quand B est inférieur à 0 et ceci, c'est quand B est supérieur à 0. C'est quoi notre B ici? Notre B, c'est moins 2. Donc, B étant égal à moins 2, on a une orientation de la marche comme ceci. Maintenant, il faut connaître la longueur de la marche. Là aussi, on peut regarder ces notes de courbes et on sait que la longueur de la marche, c'est 1 sur la valeur absolue de B. Donc, c'est-à-dire 1 sur la valeur absolue de moins 2, c'est égal à 1/2. Ça. Maintenant, il nous reste à nous demander, mais qu'est-ce qu'on fait de ces informations? Nous, on se rappelle que quand on a résolu notre équation avec le y est égal à 0, on a enlevé les crochets à un moment donné. Ça veut dire que le moins 3, c'est soit le minimum de l'intervalle de la marche, soit le maximum. Puisque, quand x égale à moins 3, le y vaut 0. Ça veut dire que notre moins 3, il représente le point plein. Donc, moins 3, je fais un point plein. Et on sait qu'on a une marche, étant donné que le B est négatif, qui est point ouvert, point plein. Donc, ma marche, elle est comme ceci. Ici, le point plein, c'est moins 3. La longueur de ma marche étant 0,5, la partie, le minimum de ma marche, c'est moins 3,5 et c'est donc un point vide. Ma réponse, c'est donc pour tout x appartenant à 3,5, pardon, j'ai oublié le moins. Moins 3,5, moins 3, crochet fermé sur le moins 3 puisque c'est un point plein, et crochet ouvert pour moins 3,5 puisque c'est un point vide. Donc on a terminé de trouver les zéros pour une fonction partie entière.